Ok, j'ai sincèrement perdu l'habitude, donc ouais, ça va être très étrange de filmer ça, d'être face cam avec les lampes, avec le fond derrière moi, le maquillage devant moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis des mois et j'ai carrément perdu l'habitude, honnêtement. J'aime tellement pouvoir filmer des vlogs et c'est beaucoup plus facile d'être spontané quand tu fais un vlog et que t'es pas assis avec tout un tas de matériel autour de toi qui te donne l'impression d'être dans un cadre beaucoup plus professionnel. Quand j'ai juste ma caméra, j'ai l'impression d'être en FaceTime avec une copine ou un copain et ça rend la chose tellement plus sympa. Mais aujourd'hui j'ai eu envie de m'asseoir, de répondre à pas mal de questions, de vous donner un petit peu des nouvelles parce que je partage à travers mes vlogs et j'avouerai que bon, c'est pas très très régulier en ce moment, on est d'accord. D'ailleurs c'est une question qui m'est posée souvent, c'est que on me demande si je vais un jour retrouver un rythme plus ou moins normal ou comme on l'a connu de mes 2-3 vidéos par semaine. Et j'avouerai que j'ai pas réellement de réponse à cette question là pour le moment. J'apprécie, je viens de mettre ça sur le visage et je n'ai pas de pinceau pour l'étaler, donc c'est cool, on adore. Mais j'apprécie le fait d'être libre en ce moment dans mon contenu, dans la création, dans le jour où je peux le poster, et si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, c'est beaucoup moins stressant, c'est beaucoup moins... Ouais, là je suis en train de te stresser par contre avec mon truc qui coule, donc 2 secondes. Au cas où le listing des produits que j'utilise sera dans la barre d'infos, je vais pas les énumérer dans cette vidéo pour pas perdre de temps et il y a Harley qui est en train de fouiller dans mon make-up là, donc si vous entendez le bruit c'est ça. Mais ouais, j'ai plus envie en fait de me restreindre à un planning vidéo et tout. Je trouve que ça plombe ma créativité, ça plombe ma productivité et clairement en ce moment, je peux pas, de toute façon je ne peux pas, tant qu'on sera en pandémie, tant qu'on sera comme on est en fait, je ne peux sincèrement pas faire plus parce que mes heures de travail sont largement réduites. Et ne peuvent en fait se faire que quand Piot elle est à l'école. Donc voilà, c'est différent ces derniers mois, non seulement parce qu'on est en pleine pandémie, mais aussi parce que je suis en plein divorce. C'est toujours étrange de dire ça à voix haute en fait, parce que ça va faire pratiquement 6 mois qu'on est séparés. Mais c'est toujours aussi étrange. J'ai mon téléphone en main, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Vous m'avez aussi proposé des sujets de conversation, donc on va discuter un petit peu de ça. On va commencer tout en douceur avec une question un petit peu simple et chouette. Tes envies pour Noël, enfin simple et chouette, pas aussi simple que ça, parce que mes envies pour Noël en fait seraient de pouvoir faire en sorte de téléporter mes parents chez moi, ce qui n'est pas possible. Donc voilà. Honnêtement, cette année ça va être juste très simple. Et on sera tous les 3. On m'a demandé pour Thanksgiving, on m'a dit ça veut dire quoi tous les 3? J'ai trouvé que c'était assez marrant parce que j'ai pas compris le fait qu'on comprenne pas que forcément les fêtes qu'on comprenne pas, qu'on ne s'imagine pas en fait que les fêtes en famille vont continuer à se passer en famille en fait pour Piot. Si je pouvais faire autrement, je pourrais, en toute honnêteté, je ferais autrement, mais pour moi la chose la plus importante c'est de faire en sorte que Piot ait les meilleurs souvenirs que possible d'enfance et ce qui veut dire que donc pour les fêtes peu importe, anniversaire, Noël, Thanksgiving, etc. On continue à les passer tous les 3, puisqu'on continue à vouloir faire en sorte d'avoir les meilleurs moments que possible pour Piot. Et c'est pas parce que j'ai décidé en fait de ne plus être avec lui que en fait ça arrête tout. Ça reste le père de Piot, ça reste un pilier dans la vie, dans sa vie à elle. Et pour moi c'est très important en fait de lui montrer qu'on a toutes les meilleures intentions pour elle et que le but c'est de pouvoir continuer à s'entendre pour passer du temps ensemble et avoir des bons souvenirs ensemble, etc. Donc c'est pas forcément le truc le plus évident, surtout quand c'est aussi frais que ça, mais ça n'a pas d'importance en fait. On est des adultes et on peut essayer de faire en sorte de s'entendre pendant quelques heures par jour pendant l'année, n'est-ce pas? Parce que pour moi c'est primordial en fait de faire en sorte que Piot reste l'attention principale et qu'elle se rende compte que ses parents, malgré leurs différends, savent s'unir pour son bonheur à elle et pour son bien à elle, et c'est la chose la plus importante à mes yeux. Ensuite on m'a demandé la réaction de Trump à sa défaite. De parler de la réaction de Trump à sa défaite. Non mais en fait on peut juste pas
commencer à en parler dans cette vidéo parce qu'on n'aurait pas fini. J'ai trouvé sa réaction complètement prévisible et puéril, évidemment. Le fait de ne pas accepter des faits et de clamer tricheur, c'est un comportement que ma fille a à 5 ans. C'est pas à 73 ans que tu devrais te comporter comme ça, donc je trouve que c'est limite. C'est pas limite en fait, c'est inadmissible. Et pour un chef d'État, de ne pas accepter sa défaite et de faire en sorte que la passation de pouvoir soit la plus compliquée que possible en pleine pandémie, en pleine crise économique. Pour moi, ça montre vraiment en fait le caractère de la personne et le fait qu'il en a absolument rien à foutre des Américains, que la seule chose qu'il veut en fait dans la présidentielle, c'est le pouvoir, ni plus ni moins. Parce qu'on est sur le sujet et que c'est la question qui est juste en dessous, je vais répondre à celle-ci. Est-ce que tu pourrais un jour t'engager en politique? Alors, m'engager d'un point de vue en fait politique, tu sais, de moi devenir politicienne d'une manière ou d'une autre, absolument pas. C'est pas quelque chose que je pourrais faire. J'ai pas la patience, j'ai pas la diplomatie, mais au-delà de ça, en fait, j'ai pas non plus le manque de scrupules que la plupart des politiciens ont. Donc c'est pas quelque chose que je pourrais faire. Mais utiliser ma plateforme pour parler des choses qui sont importantes, que ce soit les droits humains, les droits des LGBTQ, Black Lives Matter, les droits de la femme, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et sur lequel je suis toujours vocale. Peut-être pas forcément dans mes vidéos, mais peut-être pas forcément dans mes vidéos, mais sur mes posts Instagram, sur Twitter par exemple, aussi beaucoup sur Twitter. Si vous avez envie de voir Cendrillon engagée, je vous invite à me suivre plus facilement sur les réseaux que sur YouTube. Ça se voit moins parce que je suis occupée à vous montrer comment je peins une pièce. Enfin voilà, c'est une pièce ou mon visage. Peux-tu t'imaginer retrouver l'amour? Absolument. Premièrement, l'amour, je l'ai trouvé. L'amour propre, je l'ai trouvé en fait. Et ça, je pense que c'était la chose la plus importante. Pendant très longtemps, j'ai cherché un amour extérieur. Et ça va paraître ultra cliché ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave, je m'en fous. J'ai cherché un amour extérieur, j'ai cherché à valider en fait mon importance à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et ça n'a pas fonctionné, ça ne pouvait pas fonctionner en fait. Et la chose qui était primordiale pour moi, c'était de pouvoir retrouver mon amour propre, ou même pas de retrouver, d'acquérir un amour propre, de savoir mes propres valeurs, de connaître mes propres limites, de m'aimer et de m'apprécier pour qui je suis et pas pour ce que je suis à travers les yeux de quelqu'un d'autre en fait. Et donc pour moi c'était l'étape la plus importante, c'est l'étape la plus importante pour retrouver l'amour hors de moi. C'est de pouvoir moi m'accepter et m'aimer et valider mes émotions, mes sentiments, mes envies, mes peurs, mes craintes, etc. Avant de demander à ce que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. Donc oui, un jour, un jour ça viendra, je retrouverai sûrement quelqu'un et je retomberai amoureuse, et etc. L'amour, il n'y a pas qu'une histoire d'amour dans sa vie, on n'en a pas qu'une en fait. J'en ai pas vécu qu'une. Et celle-ci n'était pas la première et ça sera pas la dernière et c'est tout. Est-ce que j'aurais voulu que ce soit le cas? Absolument. J'aurais voulu pouvoir faire en sorte de rester avec le père de mon enfant toute ma vie. Mais les choses font qu'à un moment ou un autre, il faut savoir faire les décisions, les bonnes décisions pour sa vie et pour soi-même. Et rester avec n'était pas la bonne décision. Quelle est ton expérience avec les implants mammaires et as-tu fini par les enlever? Alors mon expérience était assez mitigée, l'opération s'est bien passée, la cicatrisation était un petit peu compliquée et la cicatrice est quand même assez épaisse, j'ai fait du laser etc. pour essayer de la finir, mais je cicatrise pas très bien, donc ça c'est un problème qui est le mien. Pendant des années j'étais satisfaite et puis là j'ai changé d'avis en fait, j'ai été voir un docteur en début d'année mon docteur, ma chirurgienne, pour voir un petit peu quelles seraient mes alternatives et à quoi ça pourrait ressembler si j'osais retirer mes implants. J'ai fait la décision d'attendre que la pandémie soit... que tout ça soit un peu rentré, on va dire, en ordre. Et tant qu'on est toujours dans cette crise sanitaire, c'est pas quelque chose que je me verrais faire, en fait. Le truc que j'oublie de vous dire aussi, c'est la raison pourquoi, en fait. C'est parce que j'ai un problème sur un côté, en fait. J'ai des inflammations qui ne sont pas...
complètement parti, j'ai pris des médicaments et ça a un petit peu diminué et ça a allégé l'inconfort, la douleur. Parfois j'avais vraiment mal, en début de l'année j'avais vraiment mal et c'est ça qui a fait que j'ai été chez le docteur parce que j'avais réellement mal sur un côté et il y a une inflammation, etc. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai envie de faire retirer ça, mais aussi parce que j'ai plus envie d'avoir un corps étranger à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs j'ai arrêté en fait j'ai arrêté de faire des injections en général, que ce soit botox ou injection d'acide hyaluronique. Je sais pas comment vous expliquer, en fait je me suis réveillée un matin et je me suis dit je veux plus de tout ça, je veux plus de tout ça, je veux plus de tout ça. Et je sais pas comment vous expliquer, en fait j'ai juste fait un rejet complet de tout ça. Et ça veut pas dire qu'un jour je vais pas refaire des injections, je vais pas refaire du botox ou peu importe. C'est juste que là, maintenant, tout de suite, à ce stade de ma vie, est-ce que c'est le fait qu'on est en pleine pandémie et que c'est genre vraiment pas du tout mon état d'esprit en fait de me faire, vous savez, ou est-ce que c'est juste l'âge, la maturité, mon état d'esprit qui a juste tout simplement changé, qui fait ça, je ne sais pas, mais voilà, on en est là. Donc ouais, c'était une très longue réponse pour une si courte question. Comptes-tu revivre en couple si l'occasion se présente ou chacun de son côté? Alors c'est assez délicat parce qu'on est un peu trop dans l'hypothèse. Maintenant je pars du principe que je me vois pas passer les 60 prochaines années potentielles, si jamais je vis jusqu'à 91 ans, seule. Je me vois revivre avec quelqu'un, je me vois peut-être un jour me remarier si je trouve la bonne personne. La différence, c'est que je vais faire cette décision avec beaucoup plus de maturité et avec beaucoup plus de... Je vais être beaucoup plus patiente. Je vais me donner beaucoup plus de temps en fait de faire ce choix et de me lancer en fait là-dedans parce que j'ai déjà vécu tout ça et parce que je me suis déjà jetée en fait à 100% dans une relation qui effectivement n'a pas duré. Donc je pense que je vais faire les choses avec plus de conscience, avec plus de patience, et si un jour je trouve la personne pour moi, évidemment oui, je me vois un jour me marier, honnêtement, et enfin avoir un vrai mariage. J'admire ta confiance en toi, comment fais-tu? J'adore ta déco, merci, t'es trop mignonne. J'ai pas toujours confiance en moi, je suis pas toujours sûre. Ce que je fais en fait, c'est que je regarde beaucoup de vidéos en fait sur le développement personnel, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel, j'analyse beaucoup mes sentiments, mes émotions, mes angoisses, etc. Je me refocalise beaucoup sur moi, ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, ce dont je suis capable, ce dont je ne suis pas capable, et si je suis pas capable, pourquoi est-ce que j'en suis pas capable et qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir me donner la possibilité d'y arriver. Je pense que je suis arrivée à un stade dans ma vie où je me suis vue faire quand même pas mal de choses et donc je sais ce que je suis capable de faire et j'ai confiance dans la personne que je suis parce que je me connais assez bien maintenant pour savoir que je peux compter sur moi-même. Ça répond probablement pas à ta question. La confiance en soi, c'est un sujet qui est tellement compliqué en fait. Et il n'y a pas de recette magique. Je pense que c'est juste quelque chose que l'on apprend des épreuves de la vie et c'est tout. Okay, j'ai dû changer la carte parce qu'on était full. T'aimerais faire Danse avec les stars? Trop. C'est quelque chose qui me ferait vraiment kiffer. C'est pas un truc que je m'imaginerais un jour faire, je pense pas que c'est quelque chose qui me sera un jour proposé, mais j'adorerais faire ça uniquement pour l'expérience, parce que apprendre à danser avec un professionnel dans des belles robes, sans que ce soit à mes frais, je trouve que c'est vachement canon. Et puis souvenons-nous que je suis celle qui a été plongée avec des requins juste pour le fun de dire que je l'ai fait. Ouais, si on me proposait de faire Danse avec les stars, j'accepterais. Honnêtement. Et c'est pas quelque chose que j'aurais accepté de faire il y a des années, mais maintenant je me dis YOLO et j'ai envie de m'éclater au maximum et j'ai envie de vivre des expériences de dingue et des trucs et voilà, enfin des trucs si on me propose de faire des trucs hors normes et des trucs, enfin ouais, pourquoi est-ce que j'irais refuser quoi? Comment as-tu réussi à faire de ta passion ton métier? J'ai pas confiance en moi. Ça n'avait rien du tout avec la confiance en moi quand j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. J'ai juste eu un coup de chance, pas possible. Bon timing, bon créneau, bon moment dans ma vie. Je suis passionnée par ce que je fais. Quand je partage quelque chose, je le fais parce que j'ai envie de le partager. Et je pense que du coup, ça se voit. C'est normal de pas avoir confiance en soi, mais il faut pas en fait se laisser dépasser par la peur des choses que tu peux pas contrôler
et de du coup pas faire des choses que tu as envie de faire, tu vois. Et moi je pense que c'est quelque chose qui... Et du coup ça revient un peu avec le sujet précédent, en fait, avec Danse avec les stars, avec le fait d'avoir plongé avec des requins. Je veux pas me laisser dicter par une peur de l'inconnu, tout simplement, et de qu'est-ce qui pourrait arriver, et de est-ce que les gens ils pourraient penser que je suis ridicule, et est-ce que ceci, en fait, on rate plein de choses dans sa vie à penser quand on a peur d'être ridicule, ou quand on a peur de pas se donner la peine de faire quelque chose. Donc voilà, j'ai eu juste de la chance, et j'ai eu de la chance, mais j'ai beaucoup travaillé aussi, enfin je suis désolée. Mais... Tu avais dit que tu ferais une vidéo sur les relations toxiques, est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité, je prends mon temps pour le faire. Je veux le faire quand je serai prête, et je ne pense pas être prête encore pour le moment. Donc dès que je serai prête, je vous ferai signe et on en parlera. Mais pour le moment, j'en suis pas encore... j'en suis pas encore prête. La vie aux États-Unis, est-ce que ça te plaît toujours, etc. Et la question en fait sur le fait de est-ce que je vais revenir en France, est-ce que je compte revenir en France et tout ça est beaucoup revenu et revient régulièrement. J'y ai déjà répondu, mais je vais y répondre encore. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire ou que je me verrai faire. Est-ce que j'aimerais pouvoir le faire? Oui. Est-ce que je peux le faire? Non, pour plusieurs raisons. Un, pour des raisons légales et logiques. Le fait, enfin, je vais pas enlever ma fille. Déjà, je ne peux pas, légalement, je ne peux pas retirer ma fille de son père. C'est juste pas possible, en fait. On est en 2020 et les pères ont aussi, eux, des droits. Et juste parce que tu divorces, ça veut pas dire qu'en claquement de doigts, la mère a tous les droits sur l'enfant. Ça, ce temps-là est complètement révolu. Et au-delà de ça, on parle quand même, on parle pas juste de moi, on parle de ma fille, on parle de déraciner ma fille, de sa vie. Et la chose la plus importante à mes yeux, là tout de suite maintenant dans ce divorce, dans cette période de ma vie, c'est de faire en sorte que la stabilité de ma fille soit la moins impactée que possible et de faire en sorte que tout ce qui peut rester normal et tout ce qui a été, enfin, que ce soit le plus normal et le plus sain et le plus smooth, le plus lisse que possible pour elle. Je veux faire en sorte de lui donner une stabilité dont elle a absolument besoin. Elle est à un âge crucial en fait, où elle est en train de se développer, où littéralement son cerveau en tant qu'adulte va se fixer sur ce qu'elle est en train de vivre là maintenant à 5 ans. Et c'est très important pour moi qu'elle puisse grandir en fait de la façon la plus stable que possible et qu'elle sache en fait, qu'elle connaisse l'amour de ses deux parents. As-tu des projets capillaires? Non, j'ai pas de projet capillaire, là je sais pas, jamais tu vois la longueur de ma frange, c'est clairement pas un projet capillaire en fait. Mon projet capillaire en fait c'est de tout doucement laisser ma couleur naturelle revenir, chose qui est plus ou moins fait. Mais sinon non, j'ai pas de projet de laisser pousser, de couper, j'en ai aucune idée, je vis un peu au jour le jour et on verra bien. Voilà. Un instant fort en émotion que tu voudrais revivre à nouveau, même une simplicité de la vie. Hey, Sandria du futur, je suis en train d'éditer la vidéo avec un bol de nouilles là juste là avec moi et en fait je me rends compte que la réponse que je donne c'est pas la vraie réponse. Ma vraie réponse c'est que j'aimerais revivre ma grossesse ou vivre une grossesse. J'aimerais revivre ça, j'aimerais pouvoir le vivre d'une façon beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, d'apprécier mon corps, de vivre avec mon corps, de vivre vraiment ces instants comme je ne l'ai pas vécu pour la grossesse de Piotr. Donc voilà, ça c'est ma réponse à la question. Est-ce que tu regardes les programmes de la chaîne Bravo, par exemple The Real Housewives? Non, c'est pour moi des émissions qui sont ultra toxiques et qui n'ont aucun bénéfice en fait sur ta vie de tous les jours. Donc non, je ne regarde pas ça. J'ai regardé pendant longtemps les Kardashians et ça fait bien 1 an que j'ai complètement arrêté parce que je me rendais compte que c'était juste mauvais pour moi en fait. Quel est ton but dans la vie? Alors ça va paraître hyper niais, mais j'aimerais faire une différence. J'aimerais faire une différence déjà dans la vie de ma fille, j'aimerais pouvoir construire ma fille pour qu'elle ait envie de faire une différence dans la vie des autres. Et de l'aider à avoir vraiment tous les éléments pour être une personne forte, une femme forte, une femme saine d'esprit. Et quand je dis saine d'esprit, je dis pas
pas folle, tu sais, mais qui ait la force d'esprit de savoir reconnaître ses limites et de savoir reconnaître quand les gens abusent d'elle. Et tout ça, et ensuite ouais, je veux pouvoir faire une différence en fait. Et quand je vois dans les commentaires par exemple que je booste votre mood après une vidéo vlog où je tapisse mes toilettes ou peu importe, et ben pour moi ça c'est une différence en fait. Si jamais j'ai réussi à faire en sorte que après quelques jours de bad vous vous leviez et que vous nettoyiez, vous passiez la serpillière chez vous, ça fait une différence dans ma tête. C'est, enfin voilà, c'est ces petites choses qui font que je me lève le matin, parce que je veux faire une différence dans ma vie, je veux faire une différence dans la vie de ma fille, je veux faire en sorte de l'élever pour qu'elle soit une femme forte, et je veux aussi pouvoir faire en sorte de partager oh là là, j'ai fait un paquet là, de partager avec vous et d'avoir un impact positif en fait dans la vie des personnes qui me regardent. As-tu des astuces pour des journées productives ? Lève-toi, habille-toi, bois ton café, bois ton thé, mange, peu importe, fais-le dans n'importe quel sens que tu as envie de faire. Moi c'est plutôt, je m'habille, je prends mon café et je prends un déjeuner quelques heures plus tard, mais ça n'a pas d'importance. Lève-toi, habille-toi, bouge-toi. Tout est dans la tête, tout est mental, et moins tu en fais, moins tu as envie d'en faire. Donc voilà, et ça c'est la procrastination en fait, c'est tout un état d'esprit, ça vient de quelque chose de bien plus loin, de bien plus profond en fait que le fait de ne pas avoir envie de faire quelque chose. C'est le fait d'avoir peur d'échouer. Et en se disant que si jamais tu ne le fais pas, bah tu peux pas échouer forcément. Mais en fait, en ne le faisant pas, tu échoues d'une façon ou d'une autre. Donc juste lève-toi, bouge-toi, et voilà, et just do the next right thing. Fais un pas après l'autre. Voilà, comme Anna dans La Reine des Neiges dit. Oui, je tire ma science de Frozen. Ton divorce, comment as-tu surmonté ? Et je pense qu'on va s'arrêter avec cette question-ci. Alors, le divorce n'est pas encore prononcé. On est séparés depuis presque 6 mois. Mais le divorce n'est pas encore prononcé. C'est toujours plus long quand tu as un enfant et forcément que la garde doit être définie. Et en pleine pandémie, en plus, ça fait en sorte que le processus est encore plus long. Surtout parce que j'ai appris avant-hier. Et ça me fout les boules vraiment trop pour elle. Mon avocate a perdu son mari à cause de Covid le jour de Thanksgiving. Et du coup, forcément, il était malade et maintenant il est décédé. Et donc de ce côté-là, ça a pris aussi du retard. Donc j'ai appris ça lundi. Et clairement, ça m'a fait relativiser, mais alors, beaucoup de choses. Parce que je me suis vue tellement impatiente, en fait, de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir en fait me libérer de ça et de juste pouvoir passer à autre chose, parce que c'est épuisant, parce que c'est fatigant, parce qu'on dit toujours qu'un divorce en fait c'est la pire des choses et que ça te bouffe et que ça t'use, etc. Et je m'étais toujours dit oh ouais, enfin arrête. C'est exténuant. Psychologiquement, physiquement, c'est très 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 éprouvant et j'ai hâte que ce soit fini. Mais ça m'a fait vraiment relativiser en fait quand elle m'a annoncé ça lundi et je me suis dit mais waouh. Bon, ma frange elle fait n'importe quoi parce qu'elle était attachée pendant un moment, mais pour répondre à ta question, en fait je vis vraiment au jour le jour. Tous les jours j'essaie de prendre un bon coup d'inspiration et de me dire voilà, hier c'était passé, aujourd'hui on a cette journée, juste vois pas ce qui va se passer après-demain, demain, etc. N'essaie pas de te projeter, n'essaie pas en fait de trop calculer, de t'angoisser sur les choses que tu peux pas contrôler encore aujourd'hui. Et puis je suis bien entourée, j'ai mes parents qui me soutiennent à 200%, j'ai mes meilleurs amis qui sont aussi derrière moi, donc j'ai vraiment toute une équipe de personnes qui est continuellement présente pour moi à n'importe quelle heure de la journée. J'ai une thérapeute, je suis des vidéos d'une coach de vie en fait spécialisée dans les relations toxiques, néfastes, etc. que je suis et qui m'aide énormément à pouvoir en fait à pouvoir me construire, me grandir, me donner les forces et les outils dont j'ai besoin pour... Merde! Ah ok, non, je viens de me souvenir en fait que j'ai rendez-vous avec ma thérapeute dans 30 minutes. Le petit coup de stress pendant 2 secondes. Je vais juste mettre une pointe de rouge à lèvres parce que je me suis rendu compte que j'ai
oubliez de faire ça. Il y a des jours où ça va super bien, que je suis boostée à fond, que je fais mille et une choses, que je me sens trop bien, et il y a des jours où j'ai envie de rester au fin fond de mon lit et que j'ai envie de pleurer. Et je m'accorde ces moments en fait où j'ai besoin de pleurer, je m'accorde les larmes que j'ai envie de pleurer, et la plupart du temps c'est des larmes qui viennent parce que beaucoup de frustration, parce que beaucoup de peine de voir en fait partager ma fille et de pas la voir à 100% pour moi. Je crois que c'est la chose la plus difficile en fait là-dedans, cette déchirure en fait de mon âme, de la voir en fait, de pas la voir avec moi tout le temps autant que j'aimerais pouvoir la voir. Donc voilà, c'est pas facile. Mais je suis pas la première personne qui vit ça, et je sais que c'est possible et que c'est surmontable, que j'en suis capable, et que au bout d'un moment en fait les blessures vont guérir. Il y a toujours certaines choses qui vont rester douloureuses, mais je sais que j'arriverai un jour dans ma vie où tout ça ce sera du passé et qu'on sera, voilà, que ce sera derrière moi. Il est fort probable que parce que c'est moi qui a fait cette décision, que ce soit aussi beaucoup plus simple pour moi, parce que je ne regrette pas cette décision, parce que j'en suis sûre et certaine, parce que tous les jours qui passent en fait me rend encore plus sûre que je ne l'étais le jour où j'ai pris la décision, ou le jour où j'ai annoncé mon envie de partir. Je suis sûre de moi, je suis sûre de cette décision, je suis convaincue que c'était la meilleure chose à faire pour moi et pour Piotr dans le long terme aussi. Et donc, sachant que je sais que je fais la bonne chose, ça rend la tâche plus évidente. Pas forcément moins dure, mais ouais. Donc voilà, j'espère que je réponds à tes questions, j'espère que j'ai répondu à vos questions au mieux que je pouvais. En tout cas, j'ai essayé. J'ai plus l'habitude, donc merci de votre patience, merci de votre temps, de votre soutien et tout ça, vos commentaires continuellement sous mes vidéos m'encouragent et me soutiennent. Je vais vous laisser, mais en attendant, si je vous manque les jours, les semaines, les mois où je ne suis pas présente sur YouTube, je vous invite à passer sur mon Instagram parce que je suis très active et paraît que je poste un contenu qui ne ressemble pas du tout aux autres contenus des youtubeuses beauté. Donc voilà, je vous invite à faire ça, je vous fais d'énormes bisous, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et écoute, à très bientôt, bye. Je sais qui glisse. Oh, Barry.